Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, notre sujet, ça va être l'haleine parce que beaucoup de monde ont un problème de mauvaise haleine et ne sait pas d'où ça vient. Donc je vais vous éclairer un petit peu aujourd'hui pour en savoir plus. Donc l'haleine, déjà, vous êtes intoxiqué et vous intoxiquez les autres. Malheureusement, vous n'y pouvez pas forcément grand-chose. Dans le corps humain, qui dit odeur dit bactérie pour la laine comme pour le reste. La principale bactérie responsable s'appelle Treponema denticola. Alors, c'est un nom un petit peu scientifique, comme d'habitude, mais d'autres sécrètent des composants soufrés volatiles responsables de l'halitose. L'halitose qui est le nom savant de la mauvaise haleine. Surtout du sulfure d'hydrogène à la délicate odeur d'œuf pourri. C'est sympathique tout ceci. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger ou autre. Ainsi que du méthylmercaptan. Désolée, hein, je lis les mots parce que c'est tellement précis que voilà, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Et du diméthylsulfide, des cétones aussi, du triméthylamine, de l'acide propionique, du butyrique, de la putrescine, de la cadavérine. Donc voilà un petit peu pour les mots scientifiques. Désolée, j'ai lu très mal, mais voilà. Donc ça, c'est un petit peu le terme scientifique. Mais si en plus vous ajoutez le tabac, l'alcool et autres aliments odorants, les choses vont se compliquer encore plus. Dans près de 90% des cas, la mauvaise haleine est due à un problème buccal, donc au niveau de l'hygiène. Votre brossage est soit insuffisant, soit inefficace. Vous oubliez peut-être de passer sur la langue. Vous allez peut-être trop vite dans les espaces interdentaires. Donc soit un trouble à solutionner avec votre dentiste comme les caries ou la parodontose dont je vous ai parlé dans le sujet sur les dents justement. Donc vous pouvez revoir la vidéo qui va vous expliquer par rapport aux caries et à la parodontose. Donc vos armes, bien sûr, ça va être la brosse à dents et le dentifrice. Donc frottez le plat de la langue, vous garderez la laine fraîche plus longtemps. Ça, c'est ma première petite astuce. Et si ça ne venait pas de votre brossage, mais que c'était un autre problème, par exemple un problème ORL, et oui, il faut y penser aussi, si dans la bouche tout est en ordre, l'origine de l'halitose peut être un trouble ORL, comme le nez, les sinus, les amygdales, ou alors métabolique comme le diabète et l'insuffisance rénale. Ou plus rare encore, ça peut être ce qui s'appelle le syndrome de l'odeur de poisson. C'est une anomalie génétique qui touche tout de même 1% de la population, qui parfume toutes les sécrétions, haleine, urine, sueur, salive, etc. Alors ma petite astuce, ça va être des herbes anti-odeur. Il y en a deux. Le persil et le thé vert. Ce sont des bons antiseptiques et des désodorisants pour la laine. Ils ne font pas que cacher l'odeur, ils éliminent bel et bien les odeurs. Donc voilà mes petits conseils pour aujourd'hui. Bien vous laver les dents, la langue, les interstices, consultez un ORL si le problème est toujours là et prenez des herbes anti-odeur comme le persil et le thé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos problèmes. On continue ensemble pour d'autres sujets, d'autres thèmes à aborder. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, abonnez-vous à YouTube, pensez à la petite cloche pour voir les vidéos en temps et en heure. Et puis je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous pour plein de nouvelles astuces. Bisous bisous.